Bonjour à tous, plein phare ce mercredi sur le nouveau BMW X1, le concept SRT Tomahawk et ses 2590 chevaux et des infos sur la future TVR. Si je vous dis SUV traction, vous ne pensez certainement pas à un modèle BMW. Et pourtant, l'arrivée du X1 de deuxième génération chamboule la donne. C'est le deuxième modèle du constructeur à pouvoir être proposé avec des roues avant motrices après le lancement du Série 2 Active Tourer. Pourquoi ce changement ? Eh bien faire des économies. BMW n'a pas eu à développer un nouveau châssis puisqu'il a repris la plateforme qu'il utilise entre autres sur les Mini. 4 cm plus court que son aîné, le X1 est aussi 5 cm plus haut. Côté look, l'air de famille avec le monospace Série 2 est saisissant, mais le SUV conserve quelques signes distinctifs, comme un dessin plus affûté des boucliers ou ses passages de roues rehaussés de plastique noir. Dans l'habitacle, la planche de bord a été modernisée et l'écran de navigation n'y est plus enclavé. Affichage tête haute, système de détection des piétons ou encore pilotage automatique dans les bouchons font leur entrée en matière. Malgré un empattement réduit de 9 cm, l'espace aux jambes progresse, le X1 reçoit même une banquette coulissante à l'arrière. Côté coffre, le volume grimpe de 85 litres et le haillon gagne en débattement. Sous le capot, les puissances s'échelonnent de 150 à 231 chevaux. A noter que le diesel d'entrée de gamme ne sera proposé qu'en 2 roues motrices. Lancement prévu en octobre. Fin 2015, un 3 cylindres de 116 chevaux décliné en essence et en diesel. Traction uniquement complétera l'offre. Une nouveauté à découvrir au Salon de Francfort en septembre. TVR is back. 2 ans après l'annonce de sa renaissance, l'artisan britannique communique enfin sur ses projets futurs. Et pas des moindres, puisqu'il compte lancer 4 modèles d'ici 2025. Parmi eux, un speeder biplace. Il sera doté d'un V8 atmosphérique Cosworth installé à l'avant du châssis tubulaire. Pour dessiner la carrosserie du modèle, Les Edgar a fait appel à Gordon Murray, le géniteur de la McLaren F1. Rien que ça, on a hâte de découvrir les photos du modèle dont la mise en production est prévue en 2017. À suivre. 2590, ce n'est pas le nombre d'unités de la SRT Tomahawk, mais bien le nombre maximum de chevaux que peut développer le V10 de ce concept spécialement dédié aux jeux vidéo Gran Turismo 6. Cette monoplace all-in sculpturale dispose aussi d'une unité pneumatique spécifique. Elle est à la fois capable d'ajuster la pression des pneumatiques, d'activer des panneaux de carrosserie pour améliorer l'appui, mais aussi de produire de la force motrice en injectant dans les roues avant de l'air comprimé. Le bolide aux 5 sorties d'échappement, rien que ça, est décliné en 3 variantes, s'adaptant ainsi au niveau de pilotage de chacun. Dompter une cavalerie de 2590 bourrins, c'est que tout de même sport. Les débutants pourront donc choisir la Tomahawk et ses 1007 chevaux tout de même, les gentlemen et women drivers pour la GT SR et ses 1450 chevaux. Les plus chevronnés miseront sur la version X dont la zone rouge est située à 14 500 tours et la vitesse maxi plafonnée à 650 km/h, juste délirant. Avis aux amateurs, la SRT Tomahawk débarquera à l'été lors d'une énième mise à jour gratuite du jeu vidéo Gran Turismo 6. À demain!